Et coucou, bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du soir. J'espère que vous allez bien. J'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux, puisque je ne l'ai pas fait. C'est vrai que j'ai tellement coupé les réseaux et tout, ça fait du bien. Donc je me voici avec vous. Je vous souhaite vraiment, le meilleur, le meilleur. Ce que vous méritez enfin, ce que vous devez accomplir pour vous, ce que vous pouvez réussir, de l'amour, une santé de fer, un moral en béton. Vraiment, je vous souhaite, ce qu'il y a de mieux sur terre pour vous et voilà, vraiment. Donc écoutez, je vous remercie déjà parce qu'on a passé la barre des 10 000. Ouh, ouh, c'est génial. Donc on va continuer tranquillement. Je reprendrai les lives, prochainement, hein. Là, pour l'instant, je vais déjà terminer les astrologiques. J'en ai déjà posté quelques-uns et puis on va reprendre nos petites habitudes avec les guidances du soir pour commencer. Je continue de vous faire les petits shorts parce qu'en fait, je kiffe vous faire les shorts. J'ai tellement de jeux que voilà, du coup, je prends les jeux et hop, un petit message, hein, ça fait toujours du bien. Et puis on va commencer avec notre guidance du soir. Voilà. Ah, ça fait plaisir de vous retrouver. Alors, on va commencer. Hop, on va les séparer, parce que c'est vrai que je les range tous ensemble. On va commencer avec le premier message pour l'âme. Quel est le premier message que vous avez à nous donner? Se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Il n'est plus temps de faire, en fait. Ouais, c'est ça. On te dit de ne plus agir, de ne plus... laisse-toi aller un petit peu, ça fera du bien. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Là, c'est presque, tu te prépares un bon petit thé, tu te mets une petite senteur, un encens, une petite bougie, tu te glisses sous un plaid et tu te délectes de ce confort, de cette douceur, de cet instant présent. Et ça n'a pas de prix. On va regarder le prochain message. Élévation. Élève ta vibration énergétique et travaille ton alignement en chantant le mantra Om à 3 reprises. Ressens les vibrations de ce chant dans chacune de tes cellules. C'est un mantra qui fait vibrer tout le corps et quand on le ressent vraiment au plus profond de soi, il amène beaucoup de quiétude, beaucoup de sérénité et il est d'une intensité qui est remarquable, incroyable. Vision. Ça va totalement, on se laisse bercer, on élève sa vibration et on ouvre son 3e œil. Ferme les yeux et laisse ton chakra du 3e œil prendre les commandes. Visualise ce que ta vie, ton corps et ton âme pourraient être si tu te laissais guider par la précision et la justesse de ton œil énergétique. C'est vraiment une invitation à vibrer et à vivre les énergies telles qu'elles sont en fait, dans l'instant présent. Rien de plus. Rien de plus. Alors, le tarot, on va prendre, on ne fera pas oublier le petit oracle de Cricri. Si tu passes là, ma Cricri, je te fais des gros bisous. Allez. L'éveil. Voilà,
C'est un message qui nous invite vraiment à nous éveiller, à nous ouvrir, à nous ressentir de l'intérieur, à prendre le temps d'ouvrir les yeux sur ce qui est déjà bien pour nous aujourd'hui, même si on a besoin de plus. On a toujours besoin de plus, vous me direz, de sa voix par exemple. Mais c'est vraiment d'entrer dans une forme de plénitude. Parce qu'effectivement, on nous parle vraiment d'un moment qui est de s'éveiller, de se réveiller à quelque chose. Et donc quand on se réveille, hein, c'est qu'on a laissé en dormance pas mal de choses en nous. Ça peut être différentes émotions. C'est aussi un message qui est là pour vous dire de nous libérer d'une forme de culpabilité, de honte, de choses qu'on a laissées derrière soi, de décisions qu'on a prises. C'est vraiment s'éveiller à quelque chose de nouveau pour prendre une décision, et cette décision-là, c'est de se lancer dans une forme d'indépendance, de liberté, de se reprendre en main et de rester heureux de ce que l'on a, de qui on est, et d'être fier de soi et de ce que l'on accomplit tous les jours. C'est vraiment le fait d'ouvrir les yeux sur sa propre personne. On n'a pas à culpabiliser pour quoi que ce soit. On n'a pas à regretter non plus d'exister ou de dire des choses. On existe, chacun de nous existe à part entière. Et c'est ça qui est important. Tout cet éveil qui est là, toute cette reconnaissance de votre propre personne, parce que vous avez besoin d'exister, vous, en tant que vous, et de faire des choses qui sont bonnes pour vous. Je pense qu'il y a aussi des personnes qui ont dû ouvrir les yeux sur une situation donnée, qui devaient traîner depuis très longtemps, et qui aujourd'hui font qu'on ouvre les yeux, et que cette fois-ci, on est plein de... On a envie d'y aller. On est prêt à se lancer, on est prêt à aller... je sais pas, se mettre des ailes et puis s'envoler, quoi. On est vraiment dans cet objectif de créer quelque chose de nouveau et d'atteindre quelque chose qu'on a vraiment envie de faire. Il y a cette passion qui est au plus profond de vous, qui est en train de se développer. Et l'envie devient de plus en plus importante. Et il y a besoin de se lancer. Donc là, on a vraiment le fait d'avoir une idée, une envie, une nouvelle perspective, un projet qui fait que là, c'est là, on ouvre les yeux là-dessus et on se dit: «C'est bon, je peux plus passer à côté. Cette fois-ci, c'est ça mon objectif. C'est ça la destinée que je veux me créer». Donc on est vraiment dans cette sensation où vous allez avoir une baguette magique entre les mains, une fois que vous aurez ouvert les yeux sur la situation qui vous préoccupe vraiment et que vous allez y voir ce qui est important. On a la force qui vient aussi nous accompagner, qui est là pour nous aider à maîtriser nos émotions les plus profondes, nos instincts, à nous remettre en question, à nous faire réfléchir. La force, elle est tellement importante dans la vie, parce qu'elle nous permet de nous exprimer, de dire des choses qu'on n'avait pas forcément envie de dire ou qu'on avait peur de dire. Mais ces expressions-là, ces mots-là qui sortent, ça nous permet de nous soulager, de nous réconcilier avec nous-mêmes, parce que finalement, en s'exprimant, on va s'entendre aussi, et on va comprendre que ce que l'on doit dire, ce que l'on dit, ce que l'on dit est ce que l'on doit dire. On est dans le fait de devoir s'exprimer pour s'alléger et se sentir mieux. Donc c'est vraiment une sensation de compréhension intérieure qui fait que c'est notre instinct presque primaire, hein, primitif, hein, qui nous pousse à dire et à faire les choses qui sont importantes là, tout de suite, maintenant, dans les prochaines heures, les prochains jours, mais parce qu'en fait, on aura réfléchi, qu'on aura compris, en fait. On aura compris un truc, on aura envie de créer quelque chose, et finalement, il faudra s'exprimer. Ouais, c'est ça, il y a vraiment la compréhension de quelque chose, hein. Il y a une forme de révélation, si vous voulez. Ça vient, la tour, elle se détruit, mais on est obligé de tout péter pour tout reconstruire. Et c'est cette reconstruction qui est la plus favorable et la plus importante, en fait. Parce que notre tour, elle est là pour nous guider aussi et nous dire que ce qu'on avait fait jusqu'à présent, bah, maintenant, il faut tout faire voler en éclats. Pour certains, c'est un monde qui s'est écroulé au niveau professionnel ou peut-être au niveau de la santé, peut-être les 2, hein. Ça peut être aussi, d'avoir fait voler en éclats un couple,
d'avoir, remis en question un contrat, vous voyez? On a compris quelque chose parce qu'on a ouvert les yeux. C'est comme un choc, c'est un trauma, hein, et finalement en comprenant en fait ce qui devait être compris, ça crée de la douleur, donc parce qu'il faut détruire, il faut s'exprimer, il faut dire les choses, mais quelque part ça crée du bonheur parce que derrière on est soulagé, on est dans une forme de liberté absolue, on retrouve son indépendance et bien évidemment on se reconstruit et donc on renaît vers quelque chose, qui est beaucoup plus adapté à la personne que l'on est devenu au moment où cela se produit. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de chamboulements dans bon nombre de vies ces temps-ci. Surtout là, au moment où je fais le tirage, on est en plein début de nouveaux cycles, avec ce mois de janvier qui vient de commencer. Donc évidemment, les résolutions, on ouvre les yeux, on veut faire des choses. C'est très très important. On nous parle d'alignement. Donc effectivement, on n'est plus en accord avec la personne qu'on était. On a besoin de se réaligner et on se rend compte que si on commence à manœuvrer pour manifester des choses, eh bien d'un coup, on va être, comment dire? Il va se passer plein de choses. Ça va être la loi des séries, en fait. La loi des séries parce que tout va arriver en même temps. Vous allez réussir des choses, vous allez prendre des décisions qui auront de l'importance, il y aura de belles conséquences. Il y a le fait aussi d'être, raccord avec d'autres personnes, d'autres types de personnes et de faire en sorte de se sentir bien et mieux dans sa vie. Il y a ce fait aussi de comprendre qu'à partir du moment où vous ouvrez les yeux sur vos propres, nécessités, en fait, sur ce qui est important pour vous, vous allez vous retrouver presque propulsé dans une autre étape de vie et vous allez comprendre que, quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas seul. Il y a quelqu'un, une entité, une énergie qui vous pousse, qui vous porte, qui vous protège et que même si les moments de transition sont douloureux, ils sont nécessaires. Après, on sait très bien que l'être humain, est là pour souffrir tant qu'il n'a pas compris. Et les souffrances peuvent durer très, très longtemps si on ne veut pas voir les choses. Et là, on nous parle d'éveil, de réveil, de s'ouvrir les yeux et de se laisser bercer par le moment présent quand les choses se présentent et de réfléchir à ce qui est bon pour soi, de prendre du temps pour soi. De très, très beaux messages qui sont très vibrants et qui sont tellement vrais, quoi. On va compléter un petit peu. Il y en a beaucoup, hein. On va prendre celle-ci. Magie, alchimie, transmutation. On reste toujours dans le fait d'être enveloppé d'une énergie qui est porteuse, qui nous enveloppe et qui nous permet aussi d'être comme en osmose avec notre environnement, avec l'univers. On se sent bien, on se pose et on évolue en fait. C'est une évolution qui se met en place, une transmutation. Power Rangers, bonjour. Donc là vraiment, ou Bioman, je crois que c'était Bioman. Mais là vraiment, on se rend compte qu'il y a une destination qui est faite pour nous. On a peut-être voulu l'éviter depuis un certain temps. Il y a eu des choses qui sont venues nous mettre des bâtons dans les roues durant ce processus. Du coup, on a changé de voie, on n'a pas fait ce qu'on voulait faire. Et puis finalement, aujourd'hui, l'univers nous rappelle que ça, là, ce que tu n'as pas voulu faire à un moment donné ou ce que tu n'as pas voulu faire parce qu'il s'est passé des trucs, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Donc on te le dit clairement. Reprends ta vie en main. Reprends ton pouvoir personnel. Ne te laisse bercer que par ta propre énergie, tes propres rêves. Et essaye d'occulter tout ce qui est autour de toi et qui est négatif, qui t'emmène vers des choses négatives, parce que c'est pas bon pour toi, et puis parce que tu sais, hein, tu sais que pour vibrer haut et fort, il faut que tu sois en accord avec ton toi, avec ton âme, parce que sinon tu vas te faire du mal. C'est presque, enfin, moi j'appelle ça de l'automutilation. Quand on veut pas écouter son âme, et que finalement on a des douleurs physiques qui se manifestent, eh bien en fait c'est parce qu'on ne sait pas écouter. C'est souvent ça. Bon, pas à 100%, hein. Faut prendre ce que je vous dis avec des pincettes, mais tout ce qui est psychosomatique, vous pouvez lire les bouquins, hein,
de Pradel, vous avez, La clé vers l'autolibération de je ne sais plus qui, vous avez les livres de métamédecine de Claudia Rainville, vous avez, les livres de Michel Odoul, Dis-moi où tu as mal et je te dirai qui tu es. Tous ces livres-là, résonnent avec ce que je viens de vous dire. Alors, quel est le message de votre enfant intérieur? Il est vraiment bavard. On a 2 cartes qui sont tombées. Chaque jour est unique. Profite à fond. Carpe diem, laisse-toi bercer par l'instant présent et ne fais que des choses qui t'apportent du bien entre toutes les choses que tu as nécessairement besoin de faire. Soigner ton enfant intérieur doit être ta priorité. Vous voyez? C'est ça en fait. Instant présent, prendre le temps, maîtriser ses propres instincts, vibrer avec ses propres besoins et faire ce qu'il y a de mieux pour soi en faisant de son mieux. Pour que tout aille au mieux, au plus rapidement. Mais c'est vraiment un message de soin et le fait de s'accorder du temps envers soi-même en fait. Voilà ce que je peux vous dire pour ce message du soir. Je vous remercie de m'avoir écouté si vous êtes toujours là. Je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à bientôt.